Guide de compréhension et d'utilisation de la fraude du non légal, partie 3. Le gouvernement s'est servi de la mort de votre avatar ou homme de paille et de sa typographie en lettres majuscules pour le cacher dans votre nom de famille qui, comme vous le savez ou pouvez le vérifier, est toujours écrit en lettres majuscules lorsqu'un papier officiel vous est adressé. Pour résumer, Jean c'est bien vous, mais Dupont, en majuscule, c'est votre avatar ou homme de paille, une marchandise virtuelle dont le propriétaire est la société République française Présidence, c'est-à-dire le gouvernement. Grâce à cette arnaque, tous les gouvernements du monde ont déshumanisé les populations en transformant des êtres humains vivants en marchandises. Avant de parler des avantages pour les élites d'avoir des marchandises plutôt que des êtres humains vivants, permettez-nous une légère digression pour parler des tribunaux et du droit maritime de façon très succincte. Ne vous inquiétez pas, le but de ces écrits étant toujours que vous ayez le maximum d'outils à disposition pour comprendre et utiliser la fraude du non légal. Il faut garder en tête que tous les présidents américains sont des descendants d'esclavagistes. Oui, même Obama. Petit aparté, la couleur de peau est un narratif qui n'a plus aucune importance lorsque l'on parle des gens qui dirigent le monde. Le racisme sert aux États pour diviser les populations, mais les élites sont unies par l'argent et le partage de la domination. Les narratifs avec lesquels nous avons grandi, l'orientation sexuelle, les origines ethniques, la religion, etc., n'existent plus chez les maîtres du monde. Revenons à notre fraude du non légal. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un esclave est une marchandise dans le droit maritime. Ce n'est plus un être humain, c'est une chose, un objet qui est la propriété de quelqu'un. Or, grâce à notre avatar ou homme de paille, les États nous ont transformés en esclaves, c'est-à-dire en objets ou marchandises. Par ce fait, si vous êtes convoqué au tribunal, vous êtes convoqué dans ce que l'on appelle un tribunal de facto, c'est-à-dire un tribunal de fait qui ne peut juger qu'une marchandise. En réalité, vous n'êtes pas dans un tribunal, mais dans un bateau, un navire corsaire ou négrier si vous préférez. Comme nous vous l'avons expliqué plus tôt, ce sont les banquiers anglais qui ont créé la société Washington DC. Ce qui signifie que lorsque vous êtes dans n'importe quel tribunal, dans n'importe quel pays, vous êtes toujours en Angleterre, à Londres, et plus précisément au Temple Bar de Londres. D'où l'expression « monter à la barre » empruntée au langage maritime, car n'oubliez pas que vous êtes dans un bateau pirate. Peu importe les couleurs du drapeau qui flotte derrière le faux juge, qui est en réalité le capitaine du navire, tous les drapeaux de tous les pays ne sont qu'un seul drapeau, le Jolly Roger, c'est-à-dire le drapeau pirate avec la tête de mort que nous connaissons tous. Pourquoi ce drapeau pirate ? Simplement car, du juge, en passant par les magistrats, les greffiers, les avocats et toutes les personnes qui travaillent dans ce tribunal, sauf vous, l'esclave, la marchandise, sont des corsaires habilités par le faux gouvernement ou la société privée qui contrôle le pays dans lequel vous êtes, à rendre une justice fictive sous un faux drapeau. Mais si vous êtes dans ce tribunal fictif, qui intente des actions frauduleuses à l'encontre d'êtres humains vivants, c'est que vous n'avez pas utilisé la fraude du non légal, car personne ne peut convoquer un être humain vivant au tribunal.
Une fois que vous serez dans ce tribunal, ou ce bateau corsaire, le faux juge ou capitaine du navire ne va pas avoir qu'un seul objectif, prendre juridiction sur vous. Qu'est-ce que prendre juridiction? Comme nous vous l'avons expliqué, votre avatar ou homme de paille, qui fait de vous un esclave consentant, se trouve à l'intérieur de votre nom de famille en lettres majuscules. Pour prendre juridiction, le juge va devoir vous faire confirmer votre identité. Exemple, vous êtes bien Jean Dupont, vous dira le juge. Si vous répondez oui, le contrat est passé et vous venez de vous soumettre à l'autorité du faux juge ou capitaine de bateau. À partir de cet instant, le spectacle peut commencer, sauf que vous n'êtes pas le spectateur, mais la victime.